Aussi, si vous voulez avoir accès à mes diapos, vous pouvez écrire au CRIR, là, Chantal pourra vous les envoyer. Oh. Merci de vous mettre en muet, s'il vous plaît. Tweeter en... Oups, c'est moi qui est en muet, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, non, c'est bon. Alors, pourquoi tweeter en science? Tweeter, c'est le verbe qui veut dire mettre un message sur Twitter. Je dirais, moi, c'est vraiment mes raisons que j'expose ici. Je dirais que Twitter est le réseau social le plus adulte. La plupart des réseaux sociaux ont été faits pour, disons, les jeunes adultes, les ados, les enfants. Il y a eu Facebook au début, qui était vraiment pour les jeunes universitaires, qui est devenu... mais je dirais Facebook est vraiment axé loisirs, aussi information, mais Twitter, c'est beaucoup plus adulte et information. C'est sûr qu'il y a de tout sur Twitter, mais c'est le réseau qui est utilisé par les chercheurs, les étudiants en sciences, les sociétés de chercheurs, les journaux scientifiques ont souvent un compte Twitter, mais aussi le public en général. Les politiciens, hauts décideurs sont tous sur Twitter. Tout le monde a un compte Twitter, tous les députés, tous les conseillers municipaux. Beaucoup d'organismes communautaires, d'organismes culturels, d'organismes municipaux sont sur Twitter. Donc, c'est vraiment l'endroit de choix pour tout ce qui est information, de façon vraiment large, là, que ce soit dans affaires publiques, culture, santé, société. Fait que je pense que la science peut jouer un beau rôle à ce niveau, en étant présente sur Twitter pour communiquer entre personnes intéressées, entre scientifiques, disons, là, dans le terme général. J'inclus tout le monde en disant ça, autant les étudiants que les chercheurs que tous ceux qui s'intéressent en sciences. Donc, c'est un endroit pour diffuser de l'information, mais aussi pour pouvoir un peu interpeller d'autres acteurs, donc politiciens, décideurs, organismes. Alors, ça peut créer là, un bon endroit pour diffuser de l'information scientifique et participer à des débats de société. Puis, bien sûr, on trouve de tout sur Twitter, du bon et du mauvais, des artistes qui parlent de leurs états d'âme, de la pornographie, de la publicité, de la conspiration. Donc, c'est vraiment un reflet de notre monde dans lequel on vit, mais en étant le moindrement minutieux, on peut se faire un peu sa propre place là, dans Twitter parce qu'on choisit qui on veut bien suivre. Donc, on peut limiter là, à nos intérêts. Alors, OK. Alors, Twitter, en bref, bon, la meilleure façon de vous présenter ce que c'est, pour ceux qui n'auraient jamais vu ça, c'est de vous montrer un message que j'ai envoyé la semaine passée. Twitter permet d'envoyer des messages très courts. C'est la philosophie. Au début, c'était 140 caractères, mais maintenant, c'est 280 caractères ou moins. Alors, c'est vraiment pour envoyer des très brefs messages, mais à lesquels on peut attacher des photos, des vidéos, des sites web. Donc, vous voyez un message là, que j'ai envoyé la semaine passée, qui est un article que j'ai trouvé sur... Moi, je m'intéresse à la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'accessibilité. Donc, je suis des différentes personnes sur Twitter, je m'informe un peu. Je ne passe pas tant de temps là-dessus, mais quand j'ai quelque chose d'intéressant, ben, je vais utiliser Twitter pour partager. Alors, ici, c'est un article sur le fait qui expliquait que la réalité augmentée permettait à des enfants avec incapacité à participer à des activités sportives. Donc, c'est un article que j'ai trouvé sur un site web et puis j'ai mis essentiellement le lien vers l'article sur Twitter. Alors, je m'en suis servi pour ça, là, dans cette optique-là, pour diffuser partager l'information que j'avais trouvée et que je jugeais intéressante. Donc, c'est vraiment pour vous donner un exemple, mais pour vous donner d'autres exemples, donc, quand on crée un compte Twitter, on s'abonne à d'autres comptes. Une fois qu'on est abonné à d'autres comptes, on va recevoir tous les messages que ces autres comptes-là vont envoyer.
et de la pub, là, il y a de la pub aussi, là, mais essentiellement, on reçoit seulement les comptes auxquels l'information, les messages diffusés des comptes que l'on suit. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on peut tweeter du contenu original. Donc, j'ai une idée, j'ai quelque chose à dire. Moi, personnellement, Philippe Archambault, je peux faire un message là-dessus. Je peux prendre une photo, l'envoyer. Je fais une marche, je prends une photo, je l'envoie, etc. On peut aussi retweeter, c'est-à-dire que si je vois un message que je trouve intéressant dans mon fil Twitter, je peux l'envoyer pour que mes propres abonnés le voient. C'est ce qui s'appelle un retweet. C'est ce que beaucoup de gens font. On reçoit des messages puis on se les envoie, ce qui fait qu'il peut avoir comme un effet de vague, là, parce que si moi, ça arrive moins dans le monde scientifique, là, mais mettons que dans le monde artistique ou culturel ou politique, là, s'il y a une grosse nouvelle, bien, les gens vont la rediffuser à leurs abonnés, qui, eux, vont pouvoir la rediffuser, puis ça peut faire des grosses vagues comme ça. Mais il y a peu de chances, je ne veux pas vous décourager, là, mais on ne fait pas ça. Moi, mon but en science, ce n'est pas de penser que les tweets que je vais mettre vont être vus par des centaines de milliers de personnes à travers la planète. Je fais vraiment pour communiquer avec les gens qui me suivent, puis les gens que je suis, c'est mon outil principal. Mais bon, quand on retweet, c'est ça, quand on voit des phénomènes, là, puis que tous les médias en parlent après ça, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose comme ça. On peut aussi aimer un tweet, tout simplement, un peu comme sur Facebook, ceux qui sont familiers. Donc, je vois un message qui apparaît dans mon fil, puis j'appuie sur le petit cœur pour dire que je l'aime. Puis, on peut répondre à un tweet. Donc, ça peut créer une conversation. Donc, un tweet arrive, je peux le partager, mais je peux aussi y répondre. Fait que, à ce moment-là, mon tweet va apparaître en dessous de celui d'origine, puis ça peut partir une conversation. Ou on entend aussi quand c'est deux personnes qui ne s'aiment pas, puis ça fait des batailles de tweets ou des tweet fights où les gens se répondent plus méchamment. Mais bon, encore une fois, c'est peut-être des choses dont vous avez entendu parler dans les médias ou à gauche et à droite, mais en science, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu, là. Peut-être s'il y a deux tenants de théories opposées qui se mettent à commenter, mais bon, disons qu'en réadaptation, c'est peut-être moins fréquent. Est-ce que je vais trop vite? Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Bon, c'est parfait. Bon, d'accord. Alors, je continue. Comment on démarre sur Twitter? C'est assez simple. Vous allez sur twitter.com, sur le site web de Twitter. Vous ouvrez un compte, c'est très convivial. Mais ça, c'est simple. Là. Je pense que tout le monde ici peut faire ça. Par contre, si vous voulez vous en servir, alors je vais vous donner comme démarrer, pas juste vous ouvrir un compte, mais démarrer pour vous en servir dans votre recherche comme outil de diffusion de connaissances. Alors, c'est important de compléter votre profil. Souvent, c'est des choses qu'on ne fait pas tout de suite, mais votre profil, c'est un peu votre CV en format Twitter, donc très bref. Alors, c'est important de le faire. Donc, ajoutez votre profil, je présume que si vous êtes dans l'atelier aujourd'hui, c'est que vous voulez vous en servir pour des fins de diffusion scientifique. Donc, votre profil devrait être un profil de scientifique. En quoi vous faites de recherche? Qu'est-ce qui vous intéresse? Je suis professeur à telle place, je fais de la recherche sur tel truc, je m'intéresse à ABC. C'est court, là, c'est quelques phrases, mais ça aide vos abonnés éventuels à vous cadrer. Vous pouvez ajouter une photo, c'est même important, je dirais. Là. Si vous voulez être suivi, ça vous prend une photo. Là. Les gens ne vont pas suivre un compte anonyme. Donc, prenez une photo de vous, prenez votre téléphone, trouvez une photo que vous avez. La photo est tout petite, fait que c'est pas grave. Vous pouvez la changer plus tard, mais c'est pas mal clair que ça prend une photo. Peut-être que vous avez un site web pour votre labo, ou vous avez une page sur le site du CRIR ou sur le site de l'université.
c'est vraiment qui pourrait vous donner plus d'informations à ceux qui vous suivraient sur le genre de recherche que vous faites. Alors, ça peut être bien aussi, là, il y a un endroit là, pour mettre votre site web, une page web pour vous. Donc, je pense que compléter votre profil, c'est important pour que les gens vous suivent, communiquent avec vous, puis que vous ayez vous puissiez avoir des échanges qui soient intéressants puis fructueux pour tout le monde. Ensuite, je dirais que la deuxième étape, là vous avez le compte, mais il n'y a rien qui va se passer. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment de trouver des abonnements, trouver des gens à suivre. Puis ça, il n'y a pas de recette miracle. Il y a différentes façons que vous allez faire. Puis, si vous commencez à l'utiliser, vous allez en ajouter au fur et à mesure. Mais bon, on essaie de commencer avec une certaine base pour qu'il y ait de l'activité puis des choses à lire. Alors, j'ai mis différents conseils. Là. Vous pouvez chercher par nom. C'est la façon la plus simple. Vous pouvez chercher voir si vos collègues ont un compte Twitter, des collègues que vous ne connaissez peut-être pas nécessairement, mais dont vous aimez les articles. Les sociétés, les organismes ont des comptes. Créer un compte, par exemple. Donc, vous cherchez parmi vos contacts qui pourrait avoir un compte Twitter, puis vous regardez là-dedans qui pourrait en avoir. Une autre façon, c'est de chercher par mots-clés. Par exemple, moi, je m'intéresse à la réalité virtuelle. Je peux faire une recherche virtual reality, puis voir les gens qui ont parlé de ça dernièrement, parce que ça vient lier là, les mots-clés, les hashtags de Twitter. Donc, on peut chercher par ça, puis voir les gens qui ont inclus des mots-clés qui nous intéressent, réadaptation. Il y en a, quand on travaille dans un environnement bilingue, vous pouvez chercher en français, en anglais, les deux. Et quand vous trouvez un message, vous pouvez voir qui l'a écrit, puis vous pouvez voir si vous voulez le suivre ou pas. Peut-être quelque chose que je n'ai pas dit au début, c'est que quand on est sur Twitter, on ne peut pas choisir. On peut barrer des gens, mais on ne peut pas choisir qui nous suit ou qui ne nous suit pas. D'emblée, on accepte que n'importe qui peut nous suivre. Mais ce n'est pas comme Facebook. Ça n'a pas le même impact que Facebook. Dans Facebook, si quelqu'un est notre ami, il peut interagir dans nos publications, sur notre mur. Dans Twitter, tout ce qu'on publie nous appartient. Donc, je peux suivre quelqu'un peut me suivre, mais il ne peut pas me faire dire quelque chose. C'est sûr qu'il peut répondre à quelque chose que j'aurais dit, mais disons qu'on garde beaucoup plus le contrôle sur ce qu'on dit. C'est peut-être une raison aussi pour laquelle j'aime bien ça pour l'information scientifique. C'est sûr on entend ça, là, que tel politicien a barré telle personne, puis là, ça crée tout un émoi parce que ça n'a pas d'allure de barrer un journaliste ou quelque chose comme ça. Donc, on peut empêcher quelqu'un de nous suivre, mais on ne peut pas l'empêcher qu'il nous suive au début. Bon, encore une fois, on fonctionne dans un monde qui est assez paisible, qui est la recherche en réadaptation, et puis il n'y a pas de... je n'ai pas vu de situation dangereuse là, où des gens essayent de venir créer des controverses dans le monde de la recherche en réadaptation. Bon, j'imagine que ce n'est pas dans l'impossibilité, là, mais ce n'est pas une inquiétude à avoir, selon moi, outre mesure. Une autre bonne façon de trouver des comptes à suivre, c'est qu'une fois que vous avez... c'est d'y aller par boule de neige, par snowballing, comme en recrutement où on n'est pas supposé faire, là, mais sur Twitter, on peut le faire. Alors, quand vous trouvez quelqu'un qui vous intéresse, ça peut être un collègue, vous pouvez cliquer sur lui, puis vous pouvez voir, je vous montrerai tout à l'heure, mais vous pouvez regarder qui cette personne-là suit. Quels sont à qui il est abonné, puis même où qui le suit ou la suit. Alors, vous pouvez fouiller un peu dans les abonnements et les abonnés d'un compte, puis des fois, ça donne des idées. Puis, oui, tiens, je ne savais pas que le Canadian Stroke Network avait un compte. Oui, le World Health Organization, peu importe, là, mais des fois, ça peut vous donner des idées auxquelles vous n'auriez pas pensé. Parce que si vous commencez par un collègue avec lequel vous travaillez, il y a des bonnes chances que si la personne est là depuis plus longtemps sur Twitter, qu'il a accumulé ou elle a accumulé plusieurs comptes, plusieurs abonnements qui peuvent être d'intérêt aussi pour vous.
Alors, ça, c'est une bonne façon là, de grossir là, votre nombre d'abonnements. Puis aussi, Twitter va vous suggérer là, plein de choses, là, mais des fois, Twitter suggère des bons trucs. Là. Vous allez toujours voir ça, là, les suggestions de comptes à suivre. C'est sûr qu'eux ont avantage à ce que tout grossisse tout le temps. C'est leur façon de se financer. Alors, mais bon, des fois, ils ont des suggestions qui sont pertinentes. Par ailleurs, là, vous êtes toutes contents ou contentes de commencer sur Twitter. Je vais répondre je vais juste finir ma diapo, je vais répondre à Frédéric tout de suite après. Mais je vous conseille de prendre vraiment votre temps, puis prenez-vous des abonnements, lisez, puis pas besoin il n'y a aucune pression, vous devriez sentir aucune pression à écrire quelque chose tout de suite sur Twitter. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour lire des messages, puis juste être passif d'une certaine façon. Puis quand vous sentirez le besoin, bien, vous commencerez à rédiger quelque chose. Alors, c'est mon conseil numéro 1. Quel est le rapport? Bon, Frédéric me demande dans la conversation le rapport par rapport à ResearchGate ou LinkedIn. Bonne question. C'est pas tout à fait. Ben, LinkedIn, je le vois vraiment comme. J'avoue que j'ai un compte LinkedIn, mais j'y passe très peu de temps. Mais LinkedIn, c'est vraiment pour se trouver un emploi à la base. Donc, c'est pour faire des contacts et tout ça. Je n'ai pas l'impression qu'il se passe beaucoup de choses au niveau science sur LinkedIn, dans le sens que je n'ai pas l'impression que c'est beaucoup utilisé pour échanger de l'information. C'est plus pour se présenter à d'autres, puis dire ce qu'on fait. Mais bon, ça revient un peu au même peut-être, là, mais c'est moins vivant que Twitter. Twitter, c'est éphémère aussi, peut-être à dire. Là. Les gens vont pas, vous mettez un message sur Twitter, ça reste, attendez-vous à une durée de vie de maximum 2-3 jours. Là. Puis après ça, plus personne ne va le lire. Donc, c'est très dynamique. Et c'est dans l'immédiat, dans l'instantané. LinkedIn, les choses vont un peu plus rester. ResearchGate, ça pourrait être bien, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a tant de monde là-dessus. Alors, c'est peut-être plus. Donc, ResearchGate permet de mettre ses publications. C'est vraiment axé science. On peut faire des contacts, être au courant des publications des autres, puis il y a un certain automatisme qui se fait, là. Mais j'ai l'impression que les gens s'en servent uniquement pour... moi, en tout cas, mon expérience de ResearchGate, c'est que les gens m'écrivent pour me demander que je leur envoie des publications auxquelles ils n'ont pas accès. Fait que je trouve que c'est comme... Enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont une meilleure expérience avec ResearchGate que moi, là, mais ça me semble être la principale façon d'utiliser. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires, s'il y a d'autres gens qui veulent répondre à ça, LinkedIn versus ResearchGate versus Twitter. Oh, oh. Alors, on continue. Alors, une fois que vous êtes prêt à envoyer quelque chose... Ah, OK. OK. Bon, merci, Cyril. Alors, oui, non, mais suivre les auteurs sur ResearchGate, c'est bien parce qu'on va voir leurs publications de façon systématique. Là, je suis d'accord. Mais on a moins une conversation, on a moins dans l'instantanéité aussi. C'est vraiment ça qu'il faut se dire sur Twitter. Ça part, ça ne reste pas longtemps, ça s'en va. Mais je trouve pas ça inutile. Je trouve ça, moi, intéressant quand même. Ça peut sembler un peu étrange, là, mais je trouve ça vraiment bien comme façon de communiquer. En tout cas, complémentaire à d'autres formes de communication. C'est sûr que je ne vais pas passer, mais je compte pas que je ne considère pas que Twitter va devenir ma seule plateforme là, pour diffuser de l'information. Alors, quoi publier? Je vous donne des exemples. En fait, c'est mon utilisation. C'est vraiment dans un contexte recherche professionnelle. Alors, premièrement, vos résultats de recherche ou ceux de vos étudiants. Donc, ça peut être un article qui vient d'être publié, une conférence scientifique, une présentation qui vient d'être faite, un étudiant qui a défendu sa thèse de doctorat,
du financement obtenu. Ça peut même être une réflexion suite à une discussion, une réunion d'équipe avec des collègues, tout ça. Ouais. Une autre façon, c'est ce que je vous ai présenté plus tôt, là, de rapporter de l'information que vous trouvez intéressante selon vos intérêts et de la partager à ceux qui vous suivent. Donc, un article de nouvelles, un article sur un site web, une nouvelle technologie, peu importe. Donc, essentiellement, vous partagez un lien vers un site web ou vers autre chose ou un autre message sur Twitter. Donc un retweet. Une autre façon que je trouve vraiment bien, c'est pendant une conférence ou un événement. Souvent, les gens encouragent à tweeter. Alors, vous pouvez commenter une présentation, vous pouvez prendre une photo puis la publier pendant l'événement. Puis les autres personnes, si on fait bien les choses, là, normalement, il y a un compte ou des mots-clés à utiliser. Et puis, ça va être repris là, par le monde de la conférence. Ça peut ajouter ça peut ajouter de la vie là, puis de l'interactivité à une conférence. Quelles sont les retombées? Bon, Carolina me demande que les retombées recherchées. Moi, je vois vraiment comme établir des liens, diffuser de l'information sur des sujets qui m'intéressent. Je vois vraiment comme ça. Et donc, ce que je montre ici, là, des résultats de recherche, des articles, tout ça. Puis, ça intéresse des gens. Et combien de temps je mets là-dessus? J'en mets pas tant que ça. Je mets peut-être, mon Dieu, je dirais 2-3 heures semaine, pas plus. Alors, je ne sais pas si vous jugez que c'est beaucoup, pas beaucoup. Ça peut varier. Mais c'est sûr que si on veut qu'il y ait un effet, il faut quand même y aller fréquemment. Si on ne publie rien, ben, on peut juste pas publier puis lire, mais ça va être une autre utilisation. Là. On va devenir comme on va s'en servir plus comme pour lire des nouvelles, puis comme si on avait un fil de nouvelles personnalisé, ce qui peut être très bien aussi. Et wow, comment configurer pour des personnes avec limitation visuelle? Okay. Attends, je vais finir ma phrase. Et donc, on peut s'en servir de façon passive, passive, pas dans un terme, pas de façon péjorative, là, mais de façon, donc, pour suivre des actualités ou des actualités scientifiques ou des comptes qui nous intéressent. Mais si on veut s'en servir comme pour diffuser, il faut y aller, je dirais, au moins une fois par semaine pour que ça en vaille la peine. Sinon, c'est comme, c'est ça, c'est comme la bonne vieille, le bon vieil dicton de la saucisse, là, plus on en fait, plus de gens en mangent, plus de gens en mangent, plus de gens en mangent, plus on en fait. Alors, ça prend un certain effet d'entraînement pour avoir un groupe où nos messages vont résonner, puis il faut l'entretenir. Alors, sinon, c'est ça. Sinon, ça ne vaut peut-être pas la peine. Comment configurer pour des personnes avec limitation visuelle? J'avoue que là, je ne sais pas trop comment répondre à ça. J'imagine que comment nous, si on veut configurer nos messages, ça serait d'utiliser, on y va avec du texte. Alors, je pense que de façon générale, le texte, vu que c'est très centré sur le texte, c'est sûr qu'on peut ajouter des images, des vidéos. À ce moment-là, c'est d'ajouter une description de l'image quand on centre sur l'image. Mais sinon, je pense que Twitter est assez amical, assez bien fait. C'est un bon outil déjà pour les personnes avec des incapacités visuelles. OK. Alors, oui, je vais donc analyser un tweet. Là. On va faire ça de façon scientifique. Alors, j'ai repris le même que tantôt pour juste vous montrer les différents éléments du message. Donc, oui, OK, merci. Donc, ici, vous voyez, il y a mon nom. Ça, c'est moi. J'ai ma photo, mon nom, puis mon handle, mon compte Twitter, qui est Robotics Rehab, parce que je m'intéresse à la réadaptation avec les appareils robotisés puis la réalité virtuelle. Fait que j'ai choisi là, c'est sûr que vous pouvez prendre un nom de compte qui correspond à votre nom ou à votre fonction, vos intérêts. Là. De toute façon, les gens ne voient pas tant que ça, ils voient surtout votre nom.
Ensuite, j'ai le message proprement dit, que bon, la réalité augmentée permet aux enfants avec des incapacités de jouer, de participer à des activités sportives. J'ai le lien qui est ici, comme n'importe quel lien. Puis le lien, quand on ajoute un lien dans Twitter, Twitter va automatiquement ajouter un genre de preview de la page. Fait que ça se fait tout seul. Puis ensuite, il y a les mots-clés, les fameux hashtags. Je vais en parler tout à l'heure. Là, vous voyez, j'ai VR, qui est réalité virtuelle. Moi, je tweete surtout en anglais. C'est mon choix, là, mais ça peut être en français aussi, aucun problème. Fait que j'ai mis VR, Augmented Reality, Accessibility. Fait que c'est des mots-clés comme, il faut les voir comme des mots-clés quand vous écrivez un article à la fin de votre abrégé, vous choisissez vos mots-clés qui définissent un peu le message. Ensuite, vous voyez comment je suis un grand influenceur des réseaux sociaux. Fait qu'on a les réponses. Si quelqu'un avait répondu à mon tweet, ce serait là. Fait que là, il y en a un total de 0 avec la petite bulle. Les retweets, là, fait que les gens qui ont pris mon message et qui l'ont envoyé à leurs abonnés, fait qu'il y a un total de 1. Puis les gens qui ont aimé mon message, il y a un total de 4 là, qui ont cliqué sur le petit cœur. Vous voyez ma grande influence dans le monde des médias sociaux. Alors, donc ça vous donne c'est un peu l'autopsie d'un message Twitter. Fait que quand vous écrivez, ben, c'est ça, vous écrivez un petit message, puis c'est ce qui se produit là, dans votre fil. Je vais revenir sur les hashtags. Fait que c'est des mots-clés pour classer votre message, donc votre tweet. Exemple, research, recherche, réhabilitation, AVC, accessibilité, Montréal, puis d'autres que vous connaissez, genre MeToo, COVID-19. Bon, c'est peut-être pas des choses qu'on utilisera, mais peut-être. Et puis c'est les mots-clés deviennent, les hashtags peuvent prendre une vie, devenir populaires, puis devenir un phénomène. Là, puis peut-être MeToo en est un bon exemple. Mais ce ne sera pas votre but en science. Je ne veux pas vous décourager, mais comme vous avez vu avec mon grand nombre avec mes abonnés et tout ça, là, on n'a pas tant d'écho que ça. Là. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de ne pas, premièrement, ne stressez pas sur les hashtags. Vous n'avez pas besoin de les utiliser au début. Puis quand vous vous sentez à l'aise, utilisez les hashtags recommandés par Twitter. Donc, quand vous commencez à taper un hashtag, vous rentrez le caractère dièse, là, qui est le symbole du hashtag, et vous commencez à le taper. Comme là, ici, je vous ai montré, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai commencé à écrire rehab. Puis là, il y a une fenêtre qui va apparaître, puis Twitter va vous suggérer des mots-clés. Vous voyez que le premier, c'est réhabilitation. Et je vous dirais de choisir les mots-clés. C'est un peu comme si vous utilisez des articles pour classer des mots-clés, les mots-clés, les mesh headings là, dans PubMed pour classer votre article. Bien, vous avez intérêt à utiliser les mots-clés qui existent, puis pas d'en inventer des nouveaux, si vous voulez que les gens vous retrouvent. Parce que si quelqu'un cherche rehabilitation, bien, il va tomber sur ce tweet-là. Alors, s'il cherche peu de temps après que je l'ai tapé. Dans mon précédent, donc si quelqu'un cherchait un de ces mots-clés-là, Accessibility, Augmented Reality, VR, ben, mon message apparaîtrait. C'est ce qui permet de vous faire découvrir par d'autres personnes. Puis ça m'arrive régulièrement. Là, je dirais une fois ou 2 semaines, il y a parce qu'on a quelqu'un qui va s'abonner à moi, puis c'est en utilisant des mots-clés là. Alors, c'est pour ça que si l'intérêt, c'est d'augmenter votre auditoire, bien, vous avez intérêt à utiliser des hashtags qui existent parce que c'est très dynamique, les hashtags. Là. Les gens les créent. Là. Il n'y a pas eu d'organisation centrale qui ont décidé de quels mots-clés seraient utilisés, mais les plus populaires deviennent plus utilisés, puis les gens vont continuer à utiliser ceux-là. Donc, vous allez voir, c'est ça. Si vous pouvez prendre votre temps, puis pas en utiliser au début, suivre votre fil de nouvelles, regardez ce que les gens utilisent, comment ils s'en servent, puis quand vous vous sentez prêt, ben, vous en ajoutez. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est ça. Ma recommandation, c'est vraiment d'utiliser les hashtags recommandés par Twitter. Vous n'êtes pas Lana Del Rey ou Donald Trump. Même Donald Trump ne crée pas de nouveaux hashtags. Alors, c'est vraiment des gens qui
suivi par des centaines de milliers ou des millions de personnes qui peuvent créer un nouveau hashtag puis qui va être repris. Alors, il peut y avoir des situations particulières. Par exemple, j'avais évoqué plutôt tweeter pendant une conférence. Peut-être que la conférence va dire, bon, utilisez le hashtag, puis ils font mettre genre l'acronyme de la conférence, ABCD 2019-2020. Puis ça va permettre à tout le monde de voir les messages qui ont utilisé ce hashtag-là. Parce que chaque fois, systématiquement, pendant que vous utilisez vous commentez sur la conférence, vous pouvez ajouter le mot-clé de la conférence, puis ça fait que tout le monde va pouvoir les retrouver facilement. Sinon, autre chose qu'on peut faire dans un message, on peut interpeller quelqu'un. C'est un tag. Donc, on interpelle un autre utilisateur dans son tweet. C'est l'équivalent de dire à quelqu'un « Hey, regarde ça ». J'ai pris ici un exemple de Walter qui a rapporté l'information d'une nouvelle bourse postdoctorale en téléréadaptation, puis il a interpellé le CIUS Centre-Ouest Montréal et le CRIR. Ça, puis on voit que c'est le arrobas, le A avec un cercle qui est utilisé. C'est toutes les adresses Twitter, tous les comptes Twitter, ça commence comme ça. Alors, il a directement interpellé le CIUS Centre-Ouest pour dire, bien, regardez, j'ai publié, en fait, c'est pour leur dire, regardez, j'ai publié votre information. Donc, il a interpellé le CIUS Centre-Ouest et le CRIR. Fait que, si quelqu'un m'interpelle dans un tweet, ben, je vais le voir. Il va passer en premier dans mon fil. Je vais avoir une notification qui va me dire que j'ai été cité dans un tweet. Fait qu'il il va arriver plus en évidence. Puis bon, on peut faire ça pour interpeller quelqu'un directement, puis si on veut que la personne, par exemple, continue à diffuser l'information. Fait que c'est vraiment l'équivalent de regarde ça, c'est intéressant. En tout cas, on espère. OK. J'avoue que le temps, je prends peut-être plus de temps que je parle. OK. Pour parler de notification, par défaut, vous allez en avoir beaucoup. Fait que c'est important d'aller peu importe l'application que vous utilisez, d'aller dans vos préférences de notification puis de les modifier selon vos goûts et priorités. Parce que vous pouvez avoir, par défaut, vous allez avoir un tweet par message qui arrive dans vos nouvelles. Si vous avez déjà 50, 100 abonnés, vous allez en avoir comme un nouveau message par minute, là, puis on ne veut pas ça. Alors, probablement que vous voulez désactiver, mais peut-être vous voulez garder quand quelqu'un vous interpelle ou si quelqu'un retweet votre message ou si quelqu'un aime un de vos messages, vous voulez le savoir. Ou si quelqu'un s'abonne à vous, vous voulez le savoir. Finir par quelques conseils. En fait, je répète les conseils que j'ai donnés plus tôt. Je dirais de prendre le temps de trouver des abonnés ou des comptes à suivre. C'est pensez aussi à quelle utilisation vous voulez en faire. Vous voulez faire de Twitter. Au besoin, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Vous pouvez avoir un compte pour vous, puis un compte pour vos activités de recherche. Ou certains font un compte pour le labo, par exemple. Vous pouvez avoir votre compte personnel, puis un compte pour le labo. Donc, pensez à l'utilisation que vous voulez en faire. Prenez bien le temps de lire votre fil d'actualité une fois que vous avez trouvé des abonnés avant d'écrire un premier tweet. Au début, pas besoin d'utiliser de hashtag, de mots-clés. Puis quand vous êtes prêt à en inclure, je vous conseille de prendre ceux suggérés par Twitter. Puis aussi, s'il y a des gens qui se mettent à vous suivre, c'est une bonne politesse de les suivre en retour. Ça, ce sera à vous de voir, bien entendu. Il y a peut-être des fonctions avancées que je ne veux pas nécessairement aborder, mais juste pour vous dire, on peut suivre des hashtags. Donc, c'est comme si on avait comme une recherche permanente sur des mots-clés. Puis ça, je vous conseille une application qui s'appelle TweetDeck, là, que je vais essayer de vous montrer si j'ai le temps. On peut gérer plusieurs comptes. Par exemple, si vous avez un compte personnel, un compte labo. Moi, j'ai mon compte personnel, j'ai le compte du CRIR auquel je peux participer. Puis, j'ai le compte de Société inclusive, là, qui est une autre de mes fonctions. Fait que je peux tweeter au nom de Société inclusive, du CRIR ou de mon nom personnel. On peut aussi permettre à d'autres de tweeter sur un compte que l'on contrôle. Donc, si vous avez un compte du labo, par exemple, vous n'êtes pas obligé de donner le mot de passe du compte du labo disons, vous avez un stagiaire postdoctoral ou quelqu'un qui s'intéresse à ça.
Vous pouvez donner la permission à quelqu'un de mettre des messages dans ce compte-là, mais sans lui donner le contrôle du compte. Des outils. Donc, vous pouvez avoir, je pourrais vous montrer sur l'ordinateur, sur le téléphone, je peux moins bien vous montrer, mais vous avez Twitter sur votre ordinateur. Vous allez juste sur le site web. Vous pouvez avoir une application pour votre téléphone, ce qui est très pratique parce qu'elle s'intègre très bien avec toutes vos autres applications sur votre téléphone. Vous pouvez prendre une photo, tout ce qui peut être partageable, là, vous pouvez partager direct sur Twitter d'une autre application. Donc, vous pouvez prendre une photo à une conférence puis l'envoyer. Vous pouvez vous pouvez aller sur un site web puis l'envoyer, etc. Oui, j'ai vu je vais juste finir cette diapo qui est ma dernière, je pense. Puis il y a une application, si vous avez plusieurs comptes, je vous conseille vraiment. Ben, le téléphone marche bien, étonnamment, mieux que l'application, que le site Twitter sur votre ordinateur. Mais si vous avez plusieurs comptes et vous êtes sur votre ordinateur, je vous conseille TweetDeck, qui est comme une version plus avancée. C'est fait par Twitter aussi. Puis c'est sur votre ordinateur. Je pourrais vous la montrer. Puis ça répond un peu à la question de Carolina. Oui, mes comptes demeurent bien séparés. Je vais passer. Je pense que c'est tout ici. Ouais. Je vais arrêter le partage. Puis je vais vous montrer. Je vais partager plutôt mon navigateur. Voyons, je trouve de trucs ouverts. Ici. Ça? OK. Alors, ça, c'est l'application Twitter sur l'ordinateur. Alors, vous voyez que mon fil défile. Je peux cliquer ici pour faire un nouveau message. Puis, un peu comme je vais montrer. Donc, je vais faire un exemple. Mettons, j'avais trouvé cette nouvelle-là qui est un article sur comment rendre les sites web plus accessibles. Alors, je peux simplement copier le lien ici, retourner dans ma fenêtre Twitter, puis je peux faire un message comme Tips on how to make websites more accessible. Je mets le site web, puis je peux faire Accessibility, Inclusion et Web Design. Et j'envoie ça. Alors, ça, c'est une façon. Ça, c'est l'application Twitter de base. Vous avez l'équivalent sur votre téléphone. Vous voyez que là, j'ai des suggestions dont je parlais. J'ai mes abonnés, puis tout, des tendances. Bon, on peut suivre les nouvelles aussi beaucoup sur Twitter. Pour garder mes comptes séparés, moi, j'utilise plus TweetDeck. C'est peut-être un petit peu impressionnant là, à l'avance, mais ça fonctionne par colonne. Fait que, à gauche, j'ai mon compte. Ici, c'est le compte de Société inclusive, la deuxième colonne. La troisième colonne, c'est le compte du CRIR. Puis j'ai des mots-clés que je suis, réalité virtuelle, aide technique. Fait que j'ai comme des recherches permanentes qui me donnent des trucs là-dessus. C'est peut-être beaucoup, là. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec ça, mais ça existe. Puis là, si j'ai plusieurs comptes, si ici je fais tweet, je peux choisir de qui, donc de moi, du CRIR ou de Société inclusive. Fait que je peux dire qui tweet. Fait que si vous voulez plusieurs comptes, je vous conseille fortement ça. Du téléphone, c'est plus facile aussi. Quand on envoie un message, si on a plusieurs comptes, on peut facilement choisir lequel on veut. Alors, je vais retourner. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux prendre le reste du temps, soit dans la fenêtre de discussion ou oralement, là, si vous préférez. Prenez le micro, puis vous pouvez poser la question. Ou si vous voulez que j'essaye des choses, que je vous montre des choses, n'hésitez pas non plus.
Philippe, c'est Claudine, j'ai une question. Oui. J'ai manqué le bout où tu t'es rendu au deck. Je ne sais pas Ah, si tu pourrais le refaire. J'ai manqué le oui. début. Donc, Alors, tu es parti oui, du site l'adresse, web de Twitter? oui, non, mais c'est TweetDeck, vous voyez en haut, là, c'est OK, je peux le l'adresse. mettre dans la OK, c'est ça. conversation. Euh, c'est tweetdeck.twitter.com, donc c'est fait par Twitter. Puis, on peut s'ajouter des colonnes, on peut s'abonner à plusieurs... si on gère plusieurs comptes, on peut les suivre tous. Mais ce que j'aime beaucoup, je peux vous montrer, là, j'ai des recherches permanentes, comme on peut mettre comme une recherche de littérature, là, on peut mettre des or puis des and. Alors, moi, parce que des fois, il y a différentes façons d'écrire. Il peut y avoir plusieurs mots-clés, là, plusieurs hashtags. Fait que je peux vous donner, c'est peut-être ma recherche complète, là. Je vais vous la mettre ici, là. Comme tu vois, j'ai mis Assistive Tech, Accessibility puis Assistive Technology parce que les trois sont utilisés. J'ai aussi mis Inclusion, là, qui n'a pas nécessairement rapport, là, mais plutôt que d'avoir une autre colonne, je l'ai mis avec ça. Fait que ça me donne je ne vais pas tout le temps, là, mais de temps en temps, je vais voir ce qu'il y a là-dedans. Là, mais c'est sûr que plus on met de mots-clés, ben, plus ça va défiler. Là. Il va y avoir des messages plusieurs messages par minute. Là, mais des fois, je browse là-dedans, puis je vais voir ce qui se passe, puis je trouve des trucs intéressants. Puis j'en ai un autre qui est la même chose, réalité virtuelle. Ben, les gens vont mettre soit mots-clés virtual reality ou soit VR. Alors, je mets les deux. Ouais, avec un OR. Fait que ça, TweetDeck, on peut faire ça dans une recherche Twitter sur son téléphone ou sur l'application, mais je trouve que ça, c'est bien avec TweetDeck, c'est qu'on peut les garder, les recherches qu'on aime. Merci. C'est sûr que là, ça multiplie les colonnes, là, mais... OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres... Non, merci beaucoup pour le commentaire. Donc, si vous voulez avoir accès à la présentation, ben, je vais l'envoyer à Chantal. Ah, mon Dieu, un kangourou en Australie. D'accord. Donc, ça, c'est pas... oui, voilà. Des fois, on reçoit de la publicité ou des trucs là, comme ça. Donc, les diapos pourront être disponibles. D'accord. Alors, moi, peut-être pour commencer, je trouve ça une belle façon là, de communiquer avec des gens auxquels on n'aurait pas nécessairement pensé. Si vous vous en servez le moindrement, que vous commencez à utiliser les mots-clés quand vous êtes à l'aise, ben, vous allez voir que des gens vont vous suivre parce qu'ils partagent les mêmes intérêts, sont intéressés par ce que vous dites. Puis, ça reste une bonne façon là, de parler de ce qu'on fait, du genre de recherche qu'on fait, des résultats, de parler du travail de nos étudiants. Puis, ouais, moins de vidéos de chats que Facebook. Poser une question. Oui, Quand tu fais un tweet de tes articles, oui. fait que là, tu vas mettre en général le titre de ton article. Mhm. Puis, est-ce que tu fais un lien avec... Ouais, je vais mettre le lien vers la publication, essentiellement. OK, même Ouais, si c'est pas tout le monde qui aurait accès, tu te préoccupes pas de ça. Là. Tu fais juste mettre... ouais, effectivement. Effectivement. Je vais faire le lien vers la publication. Puis je vais m'en servir beaucoup pour mettre en évidence que c'est un de mes étudiants qui a contribué ou quelque chose comme ça. OK. Hmm. Bon, je vais enlever le kangourou. Ouais. Alors, oui, d'autres questions? Bon, mais j'espère que ça vous sera utile. Si vous ouvrez un compte, ouais, ajoutez-moi, suivez le CREER, bien entendu. Puis, comme ça, on grossit notre communauté de chercheurs, on communique entre nous plus souvent, puis ça rend tout ça plus dynamique. Philippe, c'est Dalia. Oui.
C'était juste un commentaire. Merci beaucoup. C'était très clair. Puis, ça fait longtemps que je suis sur Twitter, mais que je ne l'utilise pas. Mhm. Ça me donne des idées. Quelque chose que j'ai remarqué qui est intéressant, et tu l'as dit au début, c'est de suivre un peu le discours plus politique et les grandes associations comme moi, j'ai l'Association canadienne de physiothérapie ou l'Ordre des Exact. physios. Même de voir là, leurs orientations et le ton qui est utilisé, puis leurs intérêts. Je trouve ça très pertinent. Oui, oui, c'est une bonne façon parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Ça nous permet un peu de prendre le pouls de ce qui se passe. C'est sûr que ça peut être aussi une bonne façon là, de s'informer. Oui, exact. Mm. Mais je sais, moi aussi, j'ai créé un compte, puis au début, je ne m'en servais pas. Puis à un moment donné, c'est un peu une habitude qu'il faut prendre. Vous pouvez essayer, je veux dire, si vous n'aimez pas ça, il n'y a personne qui va vous taper sur les doigts. Là. Je veux dire, c'est pas nécessairement pour tout le monde, c'est pas une obligation. Mais moi, je continue à trouver ça utile, puis intéressant, d'une façon intéressante et différente de rester informé, puis de communiquer avec des gens qui partagent des intérêts. Alors, s'il y a d'autres questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, j'espère vous voir sur Twitter bientôt. Alors, merci à tout le monde et bon après-midi. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci, Philippe.